Mon projet de recherche se déroule au Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine. Et là-bas, on évalue des enfants avec la paralysie cérébrale pour éventuellement prendre des décisions thérapeutiques ou chirurgicales. Ce qu'on cherche à voir, c'est les adaptations biomécaniques de la marche sur des surfaces irrégulières pour en fait démontrer qu'on va être en mesure de trouver des troubles moteurs chez l'enfant qui sont non apparents dans des évaluations conventionnelles. Lors de mon projet de maîtrise, j'ai entraîné des enfants avec la paralysie cérébrale. J'ai vu en fait que je pouvais faire une différence chez ces enfants-là par mes recherches. C'est vraiment ce qui m'a inspirée et poussée à aller vers un doctorat en biomécanique. Quand l'enfant rentre dans le laboratoire, on mesure la longueur de ses segments, la largeur aussi de ses articulations et on va venir poser des marqueurs réfléchissants qui, eux, vont être vus par les caméras optoélectroniques qui se situent dans le laboratoire. On pose aussi des marqueurs EMG pour mesurer l'activité musculaire. De là, on reconstruit l'avatar de l'enfant, en fait, et on est en mesure d'évaluer ses amplitudes articulaires, ses contractions musculaires. Ces évaluations-là permettent d'évaluer cliniquement la marche de l'enfant pour en prendre des décisions thérapeutiques. Par exemple, un choix d'orthèse, un choix de chirurgie, un allongement d'un muscle, une rotation au niveau de l'os ou des choses comme ça. C'est pour ça que c'est important que l'analyse soit le plus représentative des enjeux de l'enfant dans sa vie quotidienne. Et donc, quand on demande à l'enfant conventionnellement dans une analyse de parcourir plusieurs allers-retours de marche sur une surface qui est nivelée sans irrégularité, bien, vous allez comprendre que ça évalue positivement les capacités motrices de l'enfant, tandis que moi, je cherche à démontrer que lorsqu'on les met dans des situations qui sont plus difficiles, on est en mesure de détecter des troubles moteurs qui sont non apparents lors d'évaluations cliniques conventionnelles. Un doctorat, c'est une longue histoire avec plusieurs chapitres, des bons comme des moins bons. Puis de recevoir une bourse venant de la faculté de médecine, bien, ça nous dit que ces gens-là croient en nous, en fait. Puis c'est ce qui nous motive à continuer et aller de l'avant malgré les hauts et les bas. C'est un gain de motivation et ça témoigne que notre excellence a été reconnue et c'est vraiment bénéfique pour notre carrière de futur chercheur. Après mon doctorat, je suis ouverte à toutes les opportunités qui vont s'offrir à moi, mais c'est sûr que j'aspire à une carrière de professeur-chercheur. Parce que pour moi, la recherche, c'est apprendre et transmettre toute sa vie. Donc, c'est hyper motivant puis c'est vraiment une carrière vers laquelle je me projette. J'aimerais remercier mon directeur de recherche, Philippe Dixon, et mon co-directeur de recherche, Maxime Robert, et le responsable du programme, Michael Begon, de croire en moi, et aussi mes parents, ma sœur et mon amoureux pour tout l'amour qu'ils me donnent.